Si tu distribues ta musique sur les plateformes de streaming ou si tu comptes le faire, regarde cette vidéo. Parce que, je t'assure, c'est pas putaclic, mais c'est super important. Il y a le CNM, le Centre National de la Musique, qui vient de rendre son rapport sur la fraude du streaming musical et c'est inquiétant de fou. Surtout que c'est le tout premier rapport mondial à être sorti. Alors même si ça se base sur la France, ça donne une idée de ce qui se passe dans les autres pays. Bref, ce rapport fait 57 pages. Je t'ai résumé ça au mieux et on attaque tout ça juste après l'intro. Déjà, pourquoi cette étude et concrètement de quoi ça parle? Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est le ministère de la Culture qui avait demandé une étude sur ça. Là, la raison du pourquoi, c'est parce que ça fait maintenant des années que on sait dans l'industrie musicale qu'il y a de la fraude, sauf que c'est pas forcément, alors déjà c'est tabou, on cherche pas forcément à éliminer cette fraude là parce que jusqu'à présent en tout cas on savait qu'elle était là mais ça le faisait, voilà, jusqu'à présent, je le dis bien parce que pour cette étude là il y a eu une belle table ronde qui s'est réunie d'acteurs. Alors comme on peut le voir là, je vais pas tous les dire, mais en gros donc au niveau des plateformes de streaming qui ont joué le jeu, on retrouve Deezer, Spotify, Qobuz, Apple Music, YouTube, Amazon Music. Les prod distributeurs, en gros, c'est les majors. Donc, il y a Universal Music, Sony Music, Warner Music, Wargram Story, Believe et Idol plutôt. Et après, il y a l'Assassin aussi et il y en a d'autres, notamment les syndicats, mais ça parlera sans doute pas à la plupart qui regarderont cette vidéo. Donc, ils sont marqués là. Si tu veux te renseigner dessus, n'hésite pas à aller voir. C'est toujours intéressant. Tout ça pour dire que ils se sont tous réunis parce que si tu fais ton enquête de ton côté, tu vas mettre 1000 ans et surtout tu n'arriveras pas à vraiment avoir le paysage détaillé. Tu verras qu'une partie de l'iceberg finalement. Et d'ailleurs, on va voir dans cette vidéo que on ne peut voir finalement qu'une partie, même si c'est une bonne partie. Il y a toute une autre partie obscure et ça fait peur. Enfin voilà. Donc cette étude, elle a été faite pour montrer, pour mettre au jour surtout, pour prouver, parce que certains n'y croient pas, d'autres font un peu l'autruche, etc. Pour dire voilà, ça existe bien. La fraude dans le streaming, ça existe, c'est là et il faut faire quelque chose. Alors comme j'ai dit, le rapport fait 57 pages. Je vais le mettre dans la description parce que c'est super intéressant. Moi, j'ai tout lu. N'hésite pas à aller checker si tu veux en savoir plus. Et si tu veux d'autres vidéos sur le sujet, parce que j'ai déjà prévu 2-3 autres vidéos qui pourraient être faites, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou directement sur Insta et ça sera avec plaisir que j'en ferai. Maintenant, passons déjà à ce qu'est la définition du stream, parce que on connaît tous ce mot, on l'utilise même, mais concrètement, pour les professionnels du streaming, qu'est-ce que ça signifie? Alors, un stream est considéré comme véritable lorsqu'il comptabilise plus de 30 secondes d'écoute et qu'il est considéré comme légitime par la plateforme. Alors, les 30 secondes d'écoute, j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos, notamment une de mes dernières où Lorenzo, ce petit filou, avait coupé toutes ses chansons en à peu près 30 secondes, des fois un petit peu plus. Bon, il s'est fait striker, justement. Mais le but, c'était que si tu écoutais 30, c'était gling, 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 de l'argent qui rentrait assuré. Alors que si tu écoutes son morceau entièrement, qui fait 3 minutes par exemple, ça fait gling qu'une fois. On peut comprendre du coup pourquoi il avait voulu tenter de faire ça, même si je suis sûr qu'il savait qu'il allait se faire striker. Pour ce qui est de la diffusion légitime, c'est tout simple. En fait, ça signifie juste que la personne qui écoute le titre, déjà c'est un humain, oui, ça paraît bizarre, mais c'est pas un bot. On va le voir dans la vidéo, tu vas comprendre pourquoi je dis ça. Et qu'il souhaite écouter cette musique, que c'est un acte volontaire. Là aussi, tu comprendras plus tard
pourquoi je dis ça. Tu vas voir, c'est quand même une dinguerie. Qu'il a choisi de manière autonome ou via une recommandation. Ça, c'est comme tu es sur Spotify, tu es arrivé au bout de ta playlist et Spotify te propose d'écouter ce son-là ou cette playlist-là parce que tu as bien aimé ça et que logiquement, tu devrais apprécier donc le contenu supplémentaire. Mais c'est juste une proposition, tu n'es pas obligé. C'est tout. Et donc du coup, maintenant, la manipulation frauduleuse, c'est des écoutes en ligne, peut être définie comme étant l'augmentation artificielle du nombre d'écoutes ou de vues par des robots, des bots, c'est la même chose, ou des personnes physiques dans le but de générer un revenu, d'améliorer sa performance et ou d'orienter un système de recommandation en allant sur une playlist ou en recherchant tel artiste ou tel titre par exemple. La manipulation des écoutes peut être réalisée sans le consentement de l'artiste ou de son entourage professionnel. Et ça, c'est très important parce que on va le voir aussi dans la vidéo que la fraude peut partir de bien des manières et être faite de bien des façons. Maintenant, pour que tu comprennes bien un petit peu tout ça, venons-en aux 4 formes principales de fraude. Il y a en premier, alors c'est pas, je dis en premier, mais en petit 1, les streams frauduleux, communément appelés les fake streams. Ce sont des streams qui, dans le cadre de la répartition des revenus, sont considérés comme non légitimes, c'est-à-dire opérés par des robots ou des personnes physiques, moyennant rémunération. Ça, voilà, c'est tout simplement des personnes qui vont écouter des chansons pour faire augmenter le nombre de lecture, d'écoute, mais en fait elle est juste payée pour ça, alors une personne ou alors un robot quoi. En deuxième, il y a l'ajout de titres sur les plateformes. Ça concerne l'intégration de faux titres sur une page d'artistes ou le re-upload de titres inédits ou de takedown des plateformes. Alors ça, je vais revenir un peu plus tard sur le takedown, mais en gros c'est de faire retirer le titre d'un artiste concurrent. En troisième, alors ça c'est intéressant, c'est la manipulation via les codes ISRC. Ça, si tu suis ma chaîne, tu as sans doute dû au moins voir une de mes vidéos qui en parle. C'est une forme de manipulation qui n'est pas encore clairement identifiée par les acteurs de la filière. Pourquoi je dis que c'est intéressant? Parce que justement c'est un sujet que j'aborde assez régulièrement, l'ISRC, parce que c'est très pratique. Et s'il commence à y avoir une fraude dessus, ça peut forcément ça peut devenir très gênant et embêtant. Et le dernier point, c'est la création de fausses playlists. Donc une fausse playlist suivie par de faux comptes et possiblement de vrais comptes et sur lesquels les bots streament en boucle des contenus. Là, c'est pareil, c'est une playlist qui va en gros où il va y avoir plein de sons, alors des faux sons, si je puis dire entre guillemets, avec des fausses personnes, en tout cas ou des bots ou des personnes payées pour faire des écoutes. Et il y aura des vraies personnes, ça paraît bizarre, je sais, mais qui vont tomber sur cette playlist et qui vont aimer ou qui voilà et qui vont même pas se rendre compte qu'en fait c'est du fake. Et en fait, cette playlist servira juste à booster les stats d'un ou de plusieurs artistes. Maintenant que la base est posée, comme je l'ai dit, la fraude dans le streaming, ça n'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas apparu forcément en même temps que le streaming, quoique, mais c'est rapidement apparu comme quand une nouvelle chose apparaît, il y a forcément un marché parallèle qui se crée à un moment donné. Sauf que jusqu'à présent, comme je l'ai aussi expliqué, il y a des personnes qui disaient mais non, ça n'existe pas. Certains qui disaient oui, il y en a peut-être un ou deux qui trichent, bon. Et puis il y avait ceux qui parfois faisaient l'autruche ou qui à un moment donné se sont dit si, il se passe quelque chose. Mais bon, l'industrie de la musique, tu le sais peut-être pas, mais c'est un univers qui est assez fermé finalement. C'est assez tabou sur plein de sujets, ça a pas forcément... Ça a évolué, mais il y a des points où ça n'a pas plus évolué que ça, où ça devrait un peu plus. Enfin bref. Mais dans ce cas-là, si c'était déjà en place et que les gens s'en foutaient plus ou moins, je dois te dire, mais pourquoi maintenant? Tout simplement parce que forcément, ça commence à réellement poser problème. Et les premiers à en pâtir, ce sont nous, toi, les artistes. Parce que, à la base, quand tu signes chez une major, une maison de disques, un label, enfin voilà, ils vont de nos jours voir les chiffres un petit peu que tu fais, tu vois, le nombre d'écoutes, le nombre d'abonnés que tu as, etc., etc. Sauf que
avec la fraude du streaming, comment savoir si tu as vraiment 10 000 abonnés ou si tes 30 000 écoutes sont bien réelles? Ce que je veux dire par là, c'est que les maisons de disques sont maintenant frileuses à signer des artistes. Il leur faut toujours plus de preuves. Et dans un sens, on ne peut pas leur en vouloir. Mais il n'y a pas que les maisons de disques. Il y a également les festivals. Forcément, elles vont signer des artistes qui va leur ramener un public. Donc si elles signent un artiste et que le jour du moment où il passe sur scène, il y aura des gens, hein, mais il n'y a pas sa commu qui est arrivée, ça va poser problème, quoi. Et également, les radios. Pour playlister les sons, etc., ils se basent sur des audiences, ils se basent sur plusieurs stats. Mais si au final, c'est que du faux, en fait, ils vont passer un titre qui en fait ne vaut pas ce qu'il est. J'ai pris ces exemples-là, il y en a plein, mais ça, ce sont les principaux. Pourquoi? Parce qu'un artiste, il a besoin de diffuser sa musique, il a besoin de pouvoir faire de la scène, et il a besoin, en général, au bout d'un moment, de signer quelque part. Alors, pour ceux qui ne trichent pas, c'est super chiant, parce qu'ils travaillent depuis des années très certainement à créer cette communauté, à l'entretenir, à la faire évoluer. Et là, on leur dit oui, mais est-ce que tu es sûr? Et ça commence réellement à poser un problème parce que si les majors ne signent plus, c'est de l'argent finalement qu'elles ne vont pas faire rentrer. Et d'ailleurs, je prévois une vidéo sur ça pour t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Là, tu auras peut-être pas tous les éléments, mais t'inquiète, ça arrivera. Et c'est pareil pour les radios. Si la radio, au final, elle refuse, elle veut pas faire diffuser ce titre, mais qu'une autre radio l'accepte et que c'était vraiment une bombe, ou que ça le devient dans tous les cas, quand on entend oui, c'est sur cette radio que vous l'avez entendu en premier, s'il passe ce jingle 20 fois dans la journée, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est la fierté et parce que ça montre que ici tu découvres avant les autres. Voilà. Et les festivals, t'as compris, c'est la même chose. Voilà un des problèmes, parce que ça, je pense que c'est une des épines principales. Évidemment, le fait qu'il y ait de la fraude, je pense que tu as compris, mais ça booste les stats. Ça permet de créer une notoriété là où il n'y en avait pas, ou alors de consolider, si je puis dire, cette notoriété, de la faire level up plus rapidement. Mais vu que c'est du fake, c'est fragile et voire, je dirais, c'est inexistant. C'est de la poudre dans les yeux. C'est de la poudre de perlimpinpin. Mais ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est que, pour moi, il y a deux côtés de ceux qui fraudent. Il y a ceux qui fraudent volontairement, mais il y a ceux qui fraudent sans le savoir. Tu as sans doute vu, si tu diffuses ta musique, des pubs sur Insta, sur Internet, par mail, moi j'en reçois, qui te proposent de diffuser ta musique contre... alors des fois c'est dérisoire, 50, 100 euros, et des fois c'est beaucoup plus cher. Eh bien, pas tous les sites, mais il y en a où c'est du fake et où si tu acceptes, je suis désolé de te l'annoncer, mais ça sera très certainement des bots ou des gens payés pour monter tes stats d'un son ou tes abonnés par exemple. Mais c'est parfaitement illégal, savez-vous. Et justement, ça c'est un problème parce que même si tu fraudes sans le savoir, si la plateforme comme Spotify par exemple s'en rend compte, elle peut se retourner contre toi, elle peut supprimer ton son au minimum, on va dire, comme elle peut te supprimer ton profil. Tu peux avoir forcément droit à aller voir la justice, et ça peut aller loin. Mais quoi qu'il arrive, même si on te retire ton son, c'est bien dommage. Surtout si tu n'as pas tu l'as fait sans vouloir, tu t'es juste dit tiens oui ça serait cool que d'autres personnes écoutent mon son, en avant et voilà. Fais bien attention aux outils que tu vas utiliser pour faire la promo de ta musique et assure-toi le plus possible que c'est légal. Alors faut faire gaffe parce que sur les sites, souvent ils disent que c'est légal, mais forcément ils vont pas mettre en grand que c'est illégal. Fais bien attention à ça. D'ailleurs, pareil, ça c'est un sujet, je sais pas si ça intéresserait ou pas. Donc n'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu voudrais que je te parle de la manière de pouvoir promouvoir ta musique, même si j'ai déjà fait des vidéos, mais peut-être plus consacré sur ceux qui proposent des playlists, tout ça sur les plateformes de streaming. Voilà, donc tout ça pour dire que sans le vouloir, tu alimentes peut-être, évidemment, le système de la fraude. Tu perds de l'argent, tu risques de perdre beaucoup, et au final, c'est pas toi qui es gagnant, quoi. Il faut savoir que cette fraude-là, l'industrie de la musique, en vrai, elle la connaît bien. Elle la connaît même très très bien. Parce que avant
Le streaming, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait le physique. Et on se basait sur quoi pour évaluer un artiste? On se basait sur, grosso modo, 2 choses. La vente d'albums et le nombre de places vendues pour ses concerts. Alors, j'insiste bien sur le nombre de places vendues. Tout simplement parce que certains s'amusaient à acheter une certaine quantité de places qui fait que on avait l'impression que l'artiste, il y avait un engouement, alors qu'en fait pas du tout. Et c'est pour ça que il y a certains concerts où les artistes faisaient salle à moitié vide. Voilà, bon, si ça se faisait, c'est que ça servait bien à quelque chose. Et pour les albums, c'est la même chose. Bon alors, du coup, tu dois te dire, ok, la fraude, ça permet de booster les stats, de duper entre guillemets des professionnels du monde de la musique, mais à un moment donné, on doit bien le remarquer. Justement, en effet, ça va booster les stats. Si par exemple, tu demandes à ce que tu aies plus d'abonnés sur Spotify, tu vas avoir plus d'abonnés, même si ce seront que des bots ou des personnes humaines, mais qui finalement vont s'abonner et ne reviendront pas parce qu'elles ont juste été payées pour ça. Mais le truc, c'est que dans ce cas-là, tu dois te dire, le jour, je sais pas, le mec, il est passé à 20 000 abonnés et je sais pas, à 15... entre 10 et 15 000 écoutes sur ses titres, le jour où il va faire un concert, il va se rétamer parce qu'il sera solo, le gonze, quoi. Ouais, mais non. Parce que c'est là où finalement la machine est bien huilée. C'est que le monde appelle le monde finalement. Du fait qu'il va avoir, je sais pas, 20 000 personnes, eh bien, il va être mis en avant pour des vraies personnes qui, toi, par exemple, seras sur ton téléphone en train d'écouter de la musique. Eh bien, si c'est un peu le même thème que cet artiste-là, hop, tu seras proposé. C'est peut-être même Spotify qui te proposera cet artiste-là. Parce qu'à la base, Spotify, et même si je vais expliquer un peu comment il fonctionne, ne va peut-être pas capter qu'il a triché. Et toi, du coup, tu vas te dire, oh tiens, je connais pas, tu vas écouter, tu vas même peut-être aimer. Donc, tu lui as donné déjà au moins une écoute sur un de ses sons, réel. Et en plus, si tu t'abonnes, tu lui donnes un abonnement réel. Eh bien, je pense que tu as compris, mais multiplie ça par 1 millier, par exemple. Et là, on commence à mélanger le faux avec le vrai. Résultat, si demain cet artiste commence à faire des apparitions ou des scènes ou ce genre de choses, eh bien, il aura du public. Au mieux, il va attirer les majors qui voudront éventuellement le signer, mais on en revient au fait que maintenant, eh bien, elles sont frileuses. Voilà, et elles se renseigneront au mieux pour savoir d'où cette personne sort. C'est pour ça que, on en revient aussi que, la fraude, ça se perfectionne. Ils essaient de faire en sorte que la personne, c'est pas du jour au lendemain qu'elle atteint les 20 000, mais sur un certain temps. T'es sûr que si du jour au lendemain, t'es personne et tu te retrouves avec 50 000 abonnés, ça peut arriver, hein, mais c'est très très rare. Voilà pourquoi tout ça, c'est très compliqué. Et voilà pourquoi c'est difficile de démêler le vrai du faux. Parce qu'à terme, tu auras des vraies personnes qui suivront cette personne-là. Et il ne faut pas oublier que l'artiste, alors des fois c'est l'artiste lui-même qui triche, mais ça arrive aussi que ça ne soit pas lui. Mais la personne qui gère les sorties de sa musique, par exemple. Je disais un peu plus haut dans cette vidéo, le takedown, c'est une autre subtilité de la fraude au streaming. En gros, ça va être de torpiller ton rival. Voilà. Par exemple, un artiste sort un son, toi tu vas te rapprocher d'une entreprise, de quelque chose qui propose ces solutions de pouvoir promouvoir ce titre. Sauf que cette entreprise-là, eh bien, elle ne sera pas légale. Résultat, en général, là tu mets une certaine somme, puisque le but, ça va de torpiller ton concurrent. Donc tu fais en sorte, je sais pas, que l'entreprise permette qu'il y ait 100 000 écoutes en plus sur son titre. Alors, ça paraît bizarre. Là, pour le coup, tu me dis, mais attends, tu lui donnes encore plus d'écoutes que ce qui... Enfin, ça... Mais oui, sauf que, très certainement que, par exemple, Spotify, ça va passer sur leur radar. Ils vont remarquer ça, ils vont se dire, tiens, c'est bizarre ça. Et là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Donc, ils vont faire une genre d'enquête, grosso modo. Et s'ils se rendent compte qu'il y a de la fraude,
c'est ce que j'ai dit dans la vidéo, il va se faire striker. Il va au minima se faire retirer son titre, et sinon ça peut aller sur des poursuites judiciaires, etc. etc. Résultat, s'il n'y a plus le titre, ben, t'es tranquille. Même si peut-être par la suite il va le ressortir, et même s'il arrive à prouver qu'il n'a rien fait et que ça n'est pas sa faute, toi t'as gagné du temps. Bon, le dernier point avant la conclusion, si je dois dire, c'est que chaque plateforme de streaming a développé au fil du temps des outils pour pouvoir lutter contre la fraude, tout simplement. Sauf que le truc, c'est que elles luttent toutes, chacune de leur côté, sans communiquer, parce que, je l'ai dit, il y a des choses qui sont tabous, et je peux le comprendre aussi. Il faudrait en gros que la plateforme avoue que oui, il y a de la fraude chez nous. C'est un peu compliqué, ça c'est pas bon vendeur ça. Donc il y en a sur toutes les plateformes, hein, qu'on soit bien clair, sur toutes. Et vu qu'elles travaillent chacun dans leur coin, elles ont chacune développé son propre logiciel, ses propres outils, et en soi ça fonctionne. Mais du fait que il n'y a pas une cohésion, forcément il y a du poisson gros et même des fois moins gros qui passe entre les mailles du filet, aise, tranquille. Et aussi, Spotify va peut-être se rendre compte d'une fraude sur un titre d'un artiste qui vient de sortir, mais en général l'artiste quand il sort son son, il le sort sur toutes les plateformes. S'il fait une fraude, en général elle va être sur toutes les plateformes. Il se concentre pas que sur une en général, il va au moins y avoir 2 ou 3 autres plateformes. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que Spotify va s'en rendre compte, mais que Deezer non, ou que iTunes Music non plus, ou inversement, t'as compris. Ça, c'est un problème. Et écoute bien ça, en 2021, c'est entre 1 à 3 milliards de fraudes qui a été détectée en France sur une année. Je trouve ce chiffre, c'est même pas renversant, j'aurais même pas les mots. Alors à savoir par rapport à ce chiffre, 2 choses. Une, c'est que c'est qu'une partie de l'iceberg. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, il n'y a pas de cohésion, et même d'ailleurs s'il y en avait une, on sait toujours qu'il y a de la filouterie et que ça passe. Donc, sans même qu'il y ait de cohésion là, je pense qu'on est loin. Je pense qu'on peut aller peut-être sur du 4 milliards, entre 4 à 6. Bah oui, si c'est entre 1 à 3 milliards là qui a été détecté, je pense qu'on n'est pas loin du double dans la vérité. Mais peut-être que je me leurre. N'hésite pas à commenter si tu as des infos ou me dire dans les commentaires, n'hésite pas. L'autre chose à savoir, c'est que la plupart des fraudes ne viendraient pas des artistes signés par les majors, donc les grosses maisons de disques, mais plutôt par des indépendants ou des labels plus petits. Et ça en soi, ça ne m'étonne pas. Il y a plein de petits labels qui se sont créés, alors certains qui sont des dérivés des majors, donc elles sont quand même maintenues, mais d'autres qui ont pop comme ça. Et certaines qui sont clean, et d'autres qui le sont beaucoup moins. Voilà, moi j'ai déjà eu des propositions de signature dans certains labels où ça sentait pas forcément bon. Et donc l'autre chose, c'est les indépendants. Les indépendants, je pense qu'il y a une partie qui, comme je l'ai expliqué, ne sont pas au courant. Moi, des fois, je scrolle en regardant des reels sur Insta, et je vois, oh, tu veux diffuser ta musique, augmenter ton nombre d'abonnés, etc. Bref. Eh ben, je dis pas que tous sont faux, mais il y en a qui sont clairement faux. Voilà. Et toi, tu le sais pas, et du coup, tu vas le faire parce que tu te dis, ah ouais, je suis en début de carrière, ou ah ouais, j'aimerais développer mon truc. Et c'est normal, tu cherches des outils pour te développer. C'est tout à fait normal. Et tu tombes dans le piège. Et tu risques d'y perdre gros. Voilà. C'est quand même impressionnant. Moi, quand j'ai lu le rapport, je me serais pas attendu autant que ça. C'est impressionnant. Et que pour la France, hein, je me répète, mais c'est dingue quand même. Bon, en gros, conclusion. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur tout ça ? Alors, pour moi, déjà, il faut que les plateformes, elles communiquent entre elles. Je l'ai dit, mais c'est très important. Qu'elles ne parlent pas de leur technique. On s'en fout. Là, on parle de la fraude. C'est-à-dire que si Spotify se rend compte que cet artiste, ah tiens, ils ont détecté qu'il a triché sur ça, qu'il passe l'info aux autres plateformes. Après, que la plateforme, elle fasse sa recherche, elle prenne l'info ou elle s'en foute, mais toi, tu as passé l'info. Et le plus simple, c'est de centraliser ça, évidemment, par une équipe qui travaillerait spécifiquement sur ça. Parce que, encore une fois, s'il y a entre 1 à 3 milliards,
au minimum, je pense que cette équipe peut travailler tous les jours sans souci sur les fraudes et tout ça, sans problème, elle aura de quoi faire. L'autre chose, je pense, qui pourrait être bien, c'est un organisme, quelque chose d'externe aux plateformes qui n'appartient pas aux plateformes de streaming, à qui on enverrait justement toutes les fraudes et qui mènerait son enquête. On en vient un peu encore au même problème, c'est que c'est assez tabou et surtout il faudrait donner des infos, des stats, des trucs comme ça, c'est compliqué. Mais pour moi, ça serait une bonne chose. L'autre chose, il faut que dans tous les cas, les acteurs de l'industrie musicale, et j'en reviens au même point, mais communiquent. Pourquoi ? Parce que les majors, elles voient aussi les fraudes qu'il peut y avoir. Encore une fois, il y a des artistes qui vont faire des fraudes sans que la major soit au courant. Donc ça, c'est à eux de faire remonter. Les festivals, par exemple, s'ils voient qu'un artiste, il fait pas la jauge qu'il est censé faire, alors ça peut être possible, mais le fait de communiquer, tu vas assez rapidement te rendre compte s'il fait souvent plus du moitié vide que voilà quoi. Donc il faut qu'il y ait un circuit de communication qui se fasse. Le problème, c'est ça. C'est la communication, tout le monde, c'est une chasse gardée. Pourtant, ils bossent tous entre eux, ils se connaissent tous, hein. Mais c'est chasse gardée, tu vois, c'est vraiment quelque chose de particulier. C'est pas forcément propre qu'à la musique, on le retrouve dans d'autres domaines, mais c'est voilà. Et il faut aussi que les artistes parlent. Si par exemple tu vas sur un site et que tu crois qu'il est frauduleux ou autre et que tu es signé par exemple, ou voilà, fais remonter l'info. Donc la communication, c'est important dans la vie en général de toute façon. Un dernier point que j'ai pas abordé, c'est que la fraude fait perdre énormément d'argent à tous les acteurs de l'industrie musicale. Et c'est justement pour ça qu'ils se mobilisent tous, parce que l'argent, dès qu'on touche au portefeuille, forcément, là, on sort les griffes, on monte les dents et tout ce qu'il faut. Et voilà, les majors perdent de l'argent parce que vu qu'elles signent pas, elles signent moins, donc ça va chez la concu. Les festivals perdent de l'argent parce que ou elles signent et c'est pas ce qu'il fallait, ou alors elles signent pas et elles auraient dû. Bon, t'as compris le truc. Et les plateformes de streaming qui sont directement impactées, elles doivent mettre des ressources à disposition. Elles doivent prendre du temps pour checker plein de stats de données. Alors il y a les IA de nos jours, mais elles sont pas encore hyper performantes non plus. Et tout ça, malgré tout, prend du temps. Et donc le temps, on en revient, c'est de l'argent. Et t'as compris. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je trouve que le sujet est super intéressant. Voilà, lâche dans les commentaires, dis-moi ce que t'en penses, si même t'as déjà eu affaire à peut-être de la fraude ou même si t'es pas sûr, hésite pas, il y a les commentaires, ce qui est cool c'est que tout le monde peut les voir et peut même participer. Tu peux me contacter directement via mon Insta pour me parler directement, me partager ce que tu fais, si tu as des questions, si tu as des idées, bref, voilà, je suis ouvert, donc profite. Et puis abonne-toi, si c'est pas déjà fait, ça donne de la force. On est plus de 500, ça me fait plaisir de fou. En avant, les 1000, en avant, plus loin. C'est la dinguerie, moi je kiffe et ça va permettre d'aller plus loin dans la réalisation de projet. Donc ça me fait kiffer tout simplement. Merci. Et puis voilà, à la prochaine. Et en attendant, prends soin de toi et sois créatif.